Donc, bonjour Lynn, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va très bien, merci. Donc, ça me fait plaisir d'accueillir Madame Lynn Bourdeau. Madame Lynn Bourdeau, c'est une enseignante de projet personnel d'orientation depuis déjà quelques années et elle enseigne à l'école Royal West Academy de la commission scolaire English Montréal. Donc, bienvenue Lynn, puis je suis vraiment contente que tu acceptes de venir nous livrer ce petit témoignage quant à ton expertise, ta grande expertise, une des rares au Québec qui a autant d'expertise que ça au niveau de l'utilisation du portfolio numérique PEL en classe PPO. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté au nom de tous les gens qui écouteront ton entrevue avec grande attention. Donc, bienvenue et merci. On va y aller avec la première question, Lynn. Donc, plusieurs personnes dans le cours de nos formations se demandent, ben, pourquoi faire ce choix? Pourquoi nos enseignants choisiraient d'utiliser le portfolio numérique Perle? Ben là, je me suis dit, il n'y a rien de mieux que d'aller voir une pro, puis d'aller voir pourquoi elle a choisi d'utiliser le portfolio numérique Perle PPO avec ses élèves. Donc, Lynn, pourquoi toi, t'en es arrivée à ce choix-là? Quand j'ai commencé à enseigner le PPO, j'utilisais un cahier papier que les élèves remplissaient au fur et à mesure du numéro 1 au numéro 20, qui était très, très, très dirigé. Et je trouvais qu'il y avait moyen de leur donner un peu plus de liberté dans ce qu'ils exploraient et comment ils exploraient. Sauf que j'avais besoin un peu d'un endroit où ils pouvaient mettre plusieurs différentes parties d'une exploration. S'ils voulaient mettre des photos, de la musique ou un résumé. Alors, je cherchais quelque chose où ils pouvaient consigner leur travail. Puis j'avais eu une formation sur Perl plastique, qui n'était pas exactement un outil pour le PPO, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'essayer cet outil de consignation-là en classe. OK. Donc, et toi, lorsque tu as débuté avec le portfolio Perle classique, il y a de ça déjà combien de temps, Lynn? Il y a environ 4 ans. Environ 4 ans. Ouais. Et là, tranquillement, pas vite, on en est arrivé avec une version du Perle adaptée au PPO. Donc, en quoi, toi, cette version-là te sourit davantage comparativement à l'autre version? Au début, ce que j'ai fait, c'est que vu que je connaissais pas beaucoup l'outil, mais que je voulais vraiment l'utiliser, je cherchais vraiment une place, un outil où les élèves pouvaient s'organiser et organiser leur travail. Donc, j'ai utilisé juste une section pour commencer, ça s'appelait le contenu. Donc, j'aurais, par exemple, utilisé juste la partie explorer. Et toutes leurs explorations puis leurs expérimentations s'en allaient dans cette partie-là. Après ça, j'ai augmenté un peu. J'ai été créer des petites activités pour la section réfléchir. Puis j'ai utilisé les deux sections. Quand ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'adaptais le PPO classique à mon processus d'apprentissage. Donc, quand la version PPO est sortie, mais ce qui est intéressant, c'est que le processus est déjà là. Les parties, les sections sont déjà divisées de la même façon que j'enseigne. La partie planifiée, la partie explorer, se connaître, réfléchir, sont déjà toutes là. Et puis, j'ai plus besoin de faire autant d'adaptations, mais puis maintenant, je suis plus confortable avec le processus au complet. Donc, je peux rentrer dans le portfolio et avec les élèves, les guider dans leurs explorations en utilisant le portfolio, pas juste pour consigner, mais aussi pour apprendre. OK, c'est une dimension importante. Celle-là, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est vraiment intéressant de t'entendre dire, pas juste pour évaluer, mais pour apprendre aussi. Euh, Peut-être ici, d'ailleurs, avec la prochaine question. Selon vous, quels sont les avantages à utiliser cet outil-là
comparativement à l'outil plus traditionnel. Tout à l'heure, vous avez parlé de la consignation de différentes formes de traces. Pouvez-vous développer un petit peu plus à ce niveau-là? Donc, quels sont les avantages pour vous comme enseignant, pour vos élèves aussi et pour les parents? Je vais commencer pour les élèves parce que l'avantage d'utiliser Perl, surtout au début dans les premières démarches exploratoires, c'est vraiment un endroit où ils arrivent à apprendre, à comprendre le processus, que c'est pas juste une recherche, qu'il y a des autres parties qui vont avec, c'est aussi autant important un aspect que les autres. Euh, Ça leur donne une place où ils s'organisent, où leur travail est vraiment organisé de façon claire. C'est facile pour eux de comprendre et c'est facile aussi, c'est plus facile pour eux de comprendre le processus d'apprentissage en utilisant cet outil-là. Pour moi, c'est plus facile pour les suivre dans leurs apprentissages. Je vois tout de suite où sont les faiblesses. Puis d'habitude, ils n'ont pas de problème dans la recherche. Ils trouvent beaucoup d'informations, mais je les encourage à expérimenter, mais aussi à faire des liens entre leur personnalité et la carrière, parce que le but, c'est vraiment d'être capable de se former une opinion, à savoir, bon, ben, est-ce que ce serait une voie qui m'intéresserait? Puis pour pouvoir se faire une opinion, il faut avoir fait le travail d'analyse. Pour les parents, l'outil Perl, il est intéressant parce que je demande aux jeunes de partager avec leurs parents, même je l'oblige dans une des explorations, puis je demande aux parents d'écrire dans la section partage leurs commentaires, que j'encadre, je leur pose des questions et je demande aux parents de donner leur perspective à propos de s'ils voient leur enfant dans cette carrière-là, eux aussi sur le processus d'apprentissage qu'ils sont en train d'utiliser. Tout à l'heure, vous avez parlé que l'outil permettait aux élèves de pouvoir laisser différents types de traces, différentes formes, des réflexions, des photos, des vidéos, entrevues, des enregistrements, etc. Est-ce que ça, vous constatez que c'est un gain pour l'élève, un élève, puis selon les styles des élèves aussi, qu'est-ce que vous voyez comme gain à ce niveau-là? Ce que j'aime, c'est que il y a certains jeunes qui voient la vie en photo, en images, en vidéo, puis de pouvoir mettre ces photos-là dans le portfolio, ça vient démontrer un apprentissage que si j'exigeais des paragraphes d'écriture, ils ne seraient jamais capables de communiquer ce qu'ils ont appris de cette façon-là. Ça, c'est une chose. Ils aiment aussi utiliser l'enregistrement. Il y en a beaucoup qui préfèrent s'asseoir et puis organiser leurs pensées, puis juste le dire, le communiquer oralement. Puis moi, j'adore ça, les écouter. Moi, en tant que prof, c'est plus facile. J'ai plusieurs élèves, j'ai plusieurs démarches à évaluer, puis ça rend l'évaluation plus intéressante d'avoir différentes façons qui sont de présenter le contenu de leur démarche exploratoire. Bien, merci. Est-ce que, euh, est-ce que le fait que les élèves puissent laisser des traces par enregistrement, où vous disiez les élèves voient certains élèves voir leur vie en photo, en vidéo, est-ce que ça vous permet d'aller chercher des traces que vous n'auriez peut-être pas eues si vous aviez exigé simplement qu'à l'écrit? Des élèves en difficulté, par exemple, au niveau de l'écrit. Ben, ce qui est bien avec le portfolio, c'est justement que ça me permet d'adapter aux différents types des types d'élèves, leur façon d'apprendre, leur façon de partager l'information qu'ils ont été chercher. C'est un outil qui s'adapte tellement bien à tous les différents élèves que j'aime beaucoup l'utiliser
en partant, on commence avec Perl. C'est une excellente façon de commencer le cours de PPO. Puis après ça, plus tard, quand ça fait 2 ou 3 explorations qu'ils font, mais là, j'utilise différents outils de consignation, mais je me passerai pas du portfolio pour commencer. C'est juste Est-ce certain. Est-ce que vous voyez ou vous constatez un effet sur la motivation des élèves en classe PPO? Le fait qu'ils utilisent un outil comme celui-là, est-ce que ça a un effet sur leur réussite, leur motivation? Il y a des élèves qui adorent personnaliser leur portfolio. À chaque fois que j'ouvre leur portfolio, il a changé, il y a une image qui a changé ou ils ont changé leur message d'accueil ou ils aiment beaucoup. C'est à eux autres, c'est leur endroit, c'est quelque chose de personnel sur lequel ils ont un contrôle, mais en même temps, il y a une belle structure qui est là pour moi, qui m'aide au niveau de l'organisation et qui les aide aussi. Il y en a plusieurs qui sont déjà très, très organisés, ils comprennent, ils savent comment se débrouiller avec une démarche exploratoire presque avant que j'aille commencer à leur montrer le processus d'apprentissage. Mais la grande majorité ont besoin de cette structure-là. Mais en même temps, c'est une structure qui se personnalise très, très facilement. Fait qu'ils peuvent mettre beaucoup d'eux-mêmes dans le portfolio. Est-ce que le fait d'intégrer un outil comme celui-là, donc le portfolio numérique, est-ce que ça a eu un effet sur vos pratiques pédagogiques? Est-ce que ça vous a amené à devoir modifier certaines de vos pratiques? Si oui, lesquelles? Pourriez-vous nous donner des exemples? Nous en parler un petit peu. Euh, plus, plus j'utilise le portfolio, ce que je, plus que je donne de la liberté aux élèves de progresser. Au début, c'est moi qui mettais la structure. Qu'est-ce que vous allez chercher? Comment vous allez le chercher? Qu'est-ce que vous allez faire comme expérimentation? Je contrôlais beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur exploration, mais en utilisant le portfolio, puis en ayant les différentes parties qui sont déjà placées, comme explorer, se connaître, réfléchir, planifier, je peux leur donner plus de liberté, à savoir, bon, dans la partie se connaître, je peux te donner plusieurs choix. Tu peux faire un tableau qui compare tes caractéristiques et les caractéristiques de l'emploi. Tu peux l'écrire en paragraphe. Moi, ça m'a donné une vision plus globale de ce que je recherche. Donc, ce que les élèves me présentent, ils peuvent me le présenter, pas juste de différentes façons, mais ils peuvent me présenter différents contenus, mais je suis quand même capable de l'évaluer parce que ça rentre dans le processus d'apprentissage qui est déjà dans le portfolio. Bien là, vous parliez d'évaluation, donc du point de vue de l'évaluation, est-ce que ces publications-là, les publications que les élèves laissent dans leur portfolio, est-ce que vous les utilisez de façon pour une évaluation plus formelle, donc pour aller communiquer des résultats, pour vraiment venir porter un jugement sur leur développement de compétences, ou si ces publications-là, vous les utilisez davantage pour en fonction d'aide à l'apprentissage, pour vous permettre de rétroagir ou de permettre les élèves entre eux de commenter. Et donc, ou peut-être que vous utilisez les publications à ces deux fins-là. Donc, comment vous, vous utilisez les traces qui sont laissées dans le portfolio numérique du point de vue de l'évaluation? Ce que je fais, je l'utilise des deux façons. Par exemple, si on est rendu à planifier une démarche exploratoire, on va ensemble établir les différents critères qui font qu'un plan est précis. Euh, Puis les élèves, après ça, ils vont créer leur plan à partir du calendrier, de l'échéancier. Euh,
Et puis, c'est l'échéancier que je vais évaluer. Donc, ils peuvent, dans la section planifier, écrire globalement qu'est-ce qu'ils vont chercher. Par exemple, faire leur choix d'intention d'exploration, les outils, les stratégies qu'ils vont utiliser. Ensuite, ils vont créer leur échéancier cours par cours, qu'est-ce qu'ils vont faire à chaque cours. Et c'est ça que je vais évaluer. Mais avant qu'ils impriment l'échéancier, je vais voir avec eux autres, je vais leur regarder, je vais m'assurer qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils n'ont pas oublié de planifier la section se connaître ou la section réfléchir, parce que souvent, ils planifient toutes leurs recherches, mais le reste, ils ne planifient pas des moments où ils vont s'asseoir et réfléchir à propos de ce qu'ils sont en train d'apprendre, où est-ce qu'ils s'en vont. Puis en le mettant dans un plan, ça les force à s'arrêter, puis à se rendre compte, bon, je suis rendu où dans cette exploration-là, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Fait que je l'utilise de deux façons. Je l'utilise en cours d'apprentissage, mais j'utilise aussi pour faire mes évaluations formelles, avec des listes de vérification puis des grilles d'évaluation aussi. La liste de vérification, c'est pour en cours d'apprentissage. Puis, à partir de la liste de vérification, j'ai établi une grille d'évaluation où là, je mets des notes. En quoi l'arrivée de cet outil-là a modifié vos pratiques plus d'évaluation, là? Tout à l'heure, on a parlé des pratiques pédagogiques, mais les pratiques d'évaluation comme telles, là, est-ce que ça vous a amené à vous dire, ben, il y a peut-être tel aspect qu'il faudrait que je modifie, peut-être que je vais avoir besoin de tel autre outil. Donc, en quoi l'arrivée de cet outil-là a-t-il modifié vos pratiques d'évaluation? Ce que je trouve le plus difficile en enseignement, c'est justement l'évaluation. C'est quelque chose qui est un apprentissage constant, essayer d'être juste, essayer d'avoir des, des outils qui sont qui reflètent qu'est-ce que l'élève a appris. Je suis toujours en train de réfléchir à propos de ça. Puis au début, ce que je faisais, c'est que j'évaluais vraiment le contenu. Maintenant, avec le portfolio, je reste dans le processus d'apprentissage avec les élèves. Donc, je suis ou bien en planifier, se connaître, réfléchir, explorer. Et pour chacune des parties de l'apprentissage, j'ai une vision de qu'est-ce que les élèves devraient être en train de me présenter comme contenu. Par exemple, dans la partie se connaître, je devrais voir que les élèves font des liens entre eux, leur personnalité et les différents aspects de la carrière. Donc, en sachant qu'est-ce que je cherche, même s'ils me le présentent de différentes façons, mais je suis capable de l'évaluer quand même. Ça, c'est nouveau pour moi. Avant, c'était spécifique. Il faut que tu me donnes un tableau avec 10 caractéristiques et des liens positifs et négatifs. C'est ça ou c'est rien. Là, ça change. Je deviens plus confortable avec l'idée de recevoir de différents contenus des élèves. Puis, dans mon évaluation, j'ai changé aussi parce que je ramenais les 90 explorations à la maison, puis je passais les 90 portfolios et chaque partie avait une note sur 10 et puis ça me prenait un temps fou. C'était décourageant, mais ce que je fais maintenant, c'est que j'en fais beaucoup en classe. Vu que je prends le temps de parler, de regarder sur leur écran, de voir qu'est-ce qu'ils ont dans les différentes sections du portfolio, j'ai déjà observé où ils en sont. Alors, j'ai déjà une idée avant de voir leurs produits, ou, par exemple leur plan, leur échéancier ou leur section se connaître. Je sais un peu qu'est-ce qu'ils vont me présenter. Puis ça m'aide beaucoup à les évaluer en Donc, classe. Donc, ce que je retiens là, beaucoup, là, c'est que maintenant, ce que vous faites, c'est que vous planifiez les apprentissages que vous souhaitez que les élèves réalisent et que vous avez des exigences et que ça, c'est déjà planifié et que c'est ce que vous communiquez aux élèves et que les traces que vous sélectionnez ou que vos élèves sélectionnent sont en lien avec ces exigences-là. Est-ce que c'est bien ce que est-ce que je résume bien vos propos?
Oui, c'est ça. Donc, pour le Et- plan, ce que j'exige, c'est ça. J'ai OK. des critères qu'on a établis avant. Et comment communiquez-vous avec vos élèves ces exigences-là? Est-ce que c'est par le biais du portfolio encore? Parce que vous pouvez, comme enseignante, avoir votre portfolio à vous aussi, ou si vous le faites autrement? Il y a certaines explorations avant où j'ai fait un modèle. J'avais un modèle d'une exploration terminée d'un élève. C'est difficile des fois de montrer des modèles comme ça parce que les élèves, il ne faut pas que ça soit trop précis parce qu'ils copient puis ils ressortent pas leur façon de faire. Donc, dans un plan, si je leur donne un modèle d'un échéancier, je vais retrouver des choses du modèle dans leur échéancier qu'il n'y a pas d'affaire là, comme faire évaluer se connaître va venir avant faire le travail se connaître. Donner mon opinion à propos de la carrière, ça va dans la section se connaître, mais ils ont pris mon modèle pour faire le leur. Mais en les suivant de près, en leur donnant le modèle, c'est déjà beaucoup mieux que ce l'était avant. Parce qu'avant, je faisais juste leur dire, bon, ben, votre plan, vous devez avoir ça, 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 ça. Maintenant, je suis au tableau, je suis en avant, on est tous dans Perle ensemble, je leur montre où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait pour chaque partie, qu'est-ce qu'on peut mettre pour chaque partie. Et puis, je prends des commentaires des élèves et des suggestions de qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mettre comme activité dans les différentes sections. Puisque les élèves, là, maintenant, on sait que le portfolio peut être partagé avec d'autres élèves, avec les parents, etc. Euh, Comment abordez-vous avec vos élèves les enjeux liés à la publication sur le web? Parce que c'est quand même un outil web, donc que les gens peuvent aller voir les commentaires des élèves pour les gens qui sont abonnés à leur portfolio. Donc, comment abordez-vous ces enjeux-là et comment vous assurez-vous que les commentaires qui sont laissés soient constructifs, qui amènent l'élève à aller plus loin, soit dans ses réflexions, soit dans sa planification, soit dans son exploration, donc qui vont l'amener à améliorer leur démarche exploratoire. J'aime le portfolio parce que c'est un endroit personnel. Donc, ils ont leur code d'utilisateur, leur mot de passe. Puis, c'est pas n'importe qui peut aller voir qu'est-ce qu'ils font, mais c'est quand même un outil qui est public, qui est sur le web. Donc, on suit quand même un protocole de qu'est-ce qui est approprié de publier parce qu'ils savent que moi, je peux aller déjà, je peux voir tous les portfolios et j'ai accès à ce qu'ils font, à leur travail. Donc, on commence avec ça. Qu'est-ce qui est approprié comme photo, comme mot, comme message. Ensuite, pour ce qui est des partages, ils aiment beaucoup cet aspect-là de pouvoir partager leur portfolio, mais je leur dis que des commentaires comme bravo, t'as super bien fait, c'est des commentaires mais vraiment inutiles. Donc j'encadre, je pose des questions. Si vous partagez votre portfolio avec un autre élève, vous devez encadrer le partage. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez qu'il regarde les fautes? Est-ce que vous voulez qu'il regarde est-ce que votre recherche est assez? Posez des questions spécifiques, sinon le partage n'aura pas de valeur. Puis, ce que moi j'évalue, c'est leur réflexion par rapport au partage, au feedback qu'ils ont reçu. Donc oui, je vais regarder le commentaire de l'autre élève, mais si le commentaire ne peut pas générer une réflexion de leur part, c'est eux qui vont perdre des points parce qu'il faut que la réflexion soit en rapport avec le commentaire qu'ils ont reçu. Alors, c'est à eux à encadrer, à poser des questions, mais aussi à moi de leur dire, bon, ben, quelle sorte de questions est-ce qu'on peut poser à un autre élève? Parents,
C'est moi qui a créé une petite banque de questions, 3 ou 4 questions aux parents pour les guider euh, par rapport à ce qu'ils allaient partager avec leur enfant. Donc, je leur demande aux parents, est-ce que vous voyez votre enfant dans cette carrière-là? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a comme trait qui pourrait être en lien avec la carrière? Je leur demande aussi, est-ce que vous comprenez le processus euh, que l'élève est en train de faire? Parce qu'ils vont arriver à la maison avec des explorations de carrière qui vont peut-être pas être en ligne avec ce que les parents s'attendent de leurs enfants. Puis s'ils ne comprennent pas que c'est des explorations et non des décisions formelles de leur enfant, il va y avoir des conflits où ils peuvent avoir des malentendus. Donc, j'essaie de garder ça ouvert. Il faut que le parent comprenne que l'élève explore 4 ou 5 carrières différentes et que c'est correct si c'est pas la carrière où ils pensent que leurs enfants vont faire à tout prix. L'important, c'est que l'enfant puisse expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, l'année d'après, quand ils vont faire des choix pour des cours complémentaires ou si ils font des choix de stage en secondaire 4 ou 5, ben, ils vont se baser sur ce qu'ils ont appris cette année en secondaire 3. Bien, merci. Euh, Est-ce que vous parliez tout à l'heure de protocoles que vous avez établis avec les élèves ou que vous aviez? Est-ce que c'est une charte, un protocole que vous avez fait avec eux? Est-ce que vous avez établi ensemble des indicateurs qui permettent à l'élève de dire, bon, OK, là, je suis correct, je suis pas correct, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà dans votre milieu d'éducation? Donc, quel outil vous avez pour justement pister un petit peu les élèves au niveau de ce qui est approprié de mettre sur le web ou non? Euh, on a, J'imagine, je pense que dans notre agenda, on a une référence à de la publication sur le web et qu'est-ce qui est approprié. Mais moi, je m'en suis tenue avec mes classes à discuter ensemble de comment on utilise cet outil-là et en sachant que moi, je vais l'ouvrir, puis je vais être chez moi, puis je vais avoir une petite pinotte de 10 ans qui va passer derrière moi. Bon, ben, j'aimerais ça que quand j'ouvre les portfolios, que j'aille des messages qui sont appropriés pour son âge. Donc, ça va être assez léger comme conversation, mais le Mais vous le but, faites. c'est public. Fait que on fait attention à comment on personnalise, puis jusqu'à où on va dans notre personnalisation du portfolio. Eh bien, Lynn, ça fait pas mal le tour des questions que j'avais à vous poser. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment riche. Je vous remercie de votre générosité puis de bien avoir voulu accepter de partager une petite tranche de votre expertise quant à l'utilisation du portfolio numérique. Donc, un gros merci à vous. Mais ça me fait plaisir. Je suis contente. Merci.